Bonjour à tous, je suis maître de Melenar Marjorie, avocate en immigration pour Roi Service Juridique. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous parler des demandes de parrainage au Canada. Pour commencer, qui peut parrainer au Canada? Vous devez soit être un résident permanent du Canada, soit être un citoyen canadien. Ensuite, qui pouvez-vous parrainer? Vous pouvez notamment parrainer vos parents, vos enfants, votre époux, votre conjoint de fait ou encore votre partenaire conjugal. Aujourd'hui, nous allons, dans cette vidéo, nous concentrer principalement sur le parrainage des époux, conjoints de fait ou encore partenaires conjugal. Quelques petites notions de base. Pour pouvoir parrainer votre époux, il faut évidemment que le mariage soit légal ou encore il ne faudrait pas que le mariage ait été fait par procuration. Conjoint de fait. Qu'est-ce que ça veut dire conjoint de fait pour le Canada? C'est-à-dire que vous devez vivre pendant minimum 1 an avec votre conjoint. 1 an de vie commune, c'est vraiment essentiel pour faire la demande de parrainage dans la catégorie des conjoints de fait. Ou encore, partenaires conjugaux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous ne pouvez ni habiter, ni épouser la personne que vous aimez. Alors, vous devez savoir qu'il est possible de faire la demande de parrainage soit à l'intérieur du Canada, soit à l'extérieur du Canada. Ça va dépendre de où se trouve l'étranger. L'étranger, on parle de la personne que vous souhaitez parrainer. Ensuite, pour déposer une demande de parrainage, le gouvernement du Canada a maintenant mis en place ce qu'on appelle un portail de résidence permanente. Et c'est via cette plateforme que vous devez déposer la demande de parrainage, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada. Pour un dossier de parrainage, il y a plusieurs choses à faire. Il va évidemment y avoir dans un premier temps les formulaires à compléter. Il va y avoir la preuve à rassembler. Parce que qu'est-ce qui est essentiel à démontrer dans une demande de parrainage? C'est l'authenticité de la relation avec la personne. C'est-à-dire démontrer que votre relation est vraie. Nous allons aussi devoir soumettre des certificats de police pour la personne étrangère. C'est-à-dire la personne va devoir soumettre un certificat de police pour tous les pays dans lesquels elle a résidé pendant plus de 6 mois. Il va évidemment y avoir des frais à payer au gouvernement du Canada et ensuite vous allez devoir signer votre demande. Dépendamment du cas, vous allez devoir soumettre une liste de documents qui va être différente si vous parrainez votre époux ou votre conjoint de fait ou encore votre partenaire conjugal. Une fois que le dossier est envoyé à Immigration Canada, par la suite, vous allez recevoir ce qu'on appelle un accusé de réception. Ce document signifie que votre dossier est complet, c'est-à-dire on n'a pas oublié de soumettre un document obligatoire, on n'a pas oublié une signature sur un formulaire, par exemple. Ensuite, Immigration va nous envoyer une lettre où il nous demande de présenter une demande d'engagement auprès du Québec. Évidemment, cette étape-là, c'est quand le répondant, c'est-à-dire la personne qui parle, se trouve au Québec. Parce que le Québec veut aussi sélectionner ses immigrants. Cette demande d'engagement signifie que vous allez vous engager auprès du gouvernement du Québec à subvenir aux besoins du membre de votre famille. Cet engagement prendra effet à partir et seulement à partir du moment où le membre de la famille, l'étranger, c'est-à-dire, devient un résident permanent, pas avant. Par après, vous allez recevoir ce qu'on appelle la lettre d'admissibilité en tant que répondant, car il existe des restrictions pour pouvoir parrainer un membre de sa famille. Je vous donne quelques exemples. Il est par exemple important de ne pas être en faillite, ou encore, il va être essentiel de prendre en considération les déclarations antérieures que vous avez faites en tant que répondant dans votre demande de résidence permanente. Je vous donne un exemple. J'arrive au Canada en tant que travailleur étranger. Par la suite, d'une certaine manière, j'applique à la résidence permanente.
je complète mes formulaires et dans ces formulaires, je déclare que je suis célibataire. J'obtiens finalement la résidence permanente. Quelques mois plus tard, vous décidez de parrainer madame qui est à l'extérieur du Canada, avec laquelle vous êtes peut-être marié depuis 10 ans. Mais finalement, vous ne l'avez jamais déclaré dans vos formulaires dans le cadre de votre demande de résidence permanente. Ou encore, cela s'applique dans le cadre des enfants. Si vous ne les déclarez pas, cela peut avoir des conséquences plus tard, ce qui ferait en sorte que vous n'auriez pas le droit de les parrainer, ce qui rendrait les membres de votre famille inadmissibles à la demande de parrainage. Tout cela pour vous dire qu'il est vraiment important, quand vous faites vos déclarations dans votre demande de résidence permanente, de tout mentionner parce que cela peut avoir des conséquences dans le futur. Ensuite, étape finale, cela dépendra de où habite l'étranger. Dans tous les cas, vous allez devoir passer un examen médical. Il est toujours important de démontrer l'authenticité de la relation. Et généralement, quand l'étranger se trouve à l'extérieur du Canada, c'est-à-dire la personne parrainée se trouve par exemple en Colombie, il peut arriver que la personne soit convoquée à une entrevue par un agent d'immigration. Dans le cadre de cette entrevue, l'agent va poser différentes questions au sujet de votre relation et qui permettra de déterminer si votre relation avec la personne au Canada, le répondant, est authentique. Alors voilà, ça c'est pour vous donner un petit aperçu quant aux demandes de parrainage au Canada. Il s'agit évidemment d'une vidéo à titre informatif seulement et toutes les informations auxquelles j'ai fait référence se trouvent sur le site d'Immigration Canada. Cependant, si vous voulez avoir plus de conseils par rapport à votre situation personnelle, je vous encourage à consulter un avocat ou encore un conseiller en immigration autorisé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce et cela pourrait vous encourager à faire